Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure que vous êtes en train de nous suivre en ces moments. Donc, le culte et la découverte, nous sommes encore là, de retour après le moment de silence. Je sais que beaucoup vous allez vous dire, voilà, des excuses, on va le faire bien sûr, parce que vous devez vous, en tout cas, vous devez un peu vous souvenir que, à part ce que nous faisons, hein, en vous présentant, disons, cette émission, nous sommes aussi des étudiants, donc le temps il est tellement trop petit que c'est un sacrifice que nous faisons en tout cas de s'est présenté, de réaliser un peu cette émission. Donc, on doit étudier, on doit préparer des interrogations. Maintenant que je vous parle d'ailleurs, dans quelques heures, j'aurai à présenter. Ce qui veut dire c'est vraiment un sacrifice que nous faisons pour pouvoir se présenter devant vous ici, en tout cas dans cette émission. Donc, le culte de la découverte, on a remarqué certaines choses. On a voulu un peu changer un peu le système. Cette fois-ci, ça sera, on va vous balancer des images et on va maintenant essayer de s'appuyer sur l'image avec la parole de Dieu. Donc on vous montrera ce qu'on pourra vous montrer, plus la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit et par rapport à ce que vous regardez. Pour te thème, en tout cas, c'est parce que on a reçu dernièrement un message de quelqu'un qui m'a écrit personnellement en me disant que j'exagère. Hein? Donc j'exagère en tout cas, je ne sais pas, j'exagère en quoi, c'est ce qu'elle m'a dit, donc j'exagère avec tout ce que je fais là et tout et tout. Bon, en tout cas notre fait mieux en tout cas de montrer un peu la vidéo, plus la parole de Dieu pour dire, bon voilà, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit et qu'est-ce que nous regardons. Ça sera un peu mieux comme ça pour mieux évoluer. Et pour ceux qui pensent peut-être que je suis en train de mentir, peut-être, il y a ceux qui vont dire, ah, il dit ça juste pour savoir quoi. Donc si on peut montrer un peu l'image à tous ceux qui sont en train de nous suivre, de voir un peu. Il y a des gens qui nous écrivent pour nous critiquer, pour insulter. Il y en a, on n'en parle pas peut-être trop. Il y a des gens qui nous écrivent pour nous critiquer, insulter. Et cette émission, il est tellement combattu que, en tout cas, au nom de Jésus-Christ, on va continuer toujours à persévérer, toujours à continuer avec cette émission. Donc, vous pouvez. Maintenant, cette fois-ci, c'est maintenant un système de retard à Bible. Hein, de retard à ma commis maintenant, parce que en tout cas, le chrétien a cette maladie, en tout cas, de ne pas lire la Bible, en tout cas. Donc, quand je dis les chrétiens, donc j'ai une admission à 4, donc et moi à l'intérieur, tous, on a cette maladie-là, moi faiblesse, on a. Alors, on va se motiver un peu, comme l'élan de grande émission, où on va se motiver de lire tous la Bible, en tout cas, et puis de voir qu'est-ce que la parole nous dit. Voilà, c'est ce que nous allons faire maintenant, après avoir eu beaucoup de critiques et beaucoup d'attaques. Donc, comme je vous ai dit au début, l'émission, elle est vraiment combattue. Donc, nous avons reçu en tout cas une vidéo qui nous est venue de très loin. Nous avons une vidéo avec le temps comme on a été. Bon, le temps comme on a été, comme tu l'as dit. Où on a suivi en tout cas Oprah, qui est une présentatrice d'une émission aux États-Unis, là. Et dans son émission, elle a invité deux hommes de Dieu. Hein? Donc, deux hommes de Dieu, quand je fais ça, donc il faut comprendre, deux hommes de Dieu qui étaient là, il y avait un révérend et une autre personne que je ne me rappelle plus trop bien, je crois que c'est un évangéliste si je ne me trompe pas, je ne sais pas. Vous allez sur dans les images, on va suivre tous ensemble. Et dans l'image, on a vu en tout cas, je vais faire une pause hein, pour vous dire que il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Pour ceux qui dorment encore, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et lorsqu'on ne lit pas la Bible, on s'abuse seulement ça va rater. Et voilà, il y a dans l'image, en tout cas, le révérend, parce que c'est en anglais, mais je crois qu'il y aura une traduction en français qui a déjà été faite par la personne qui nous a envoyé la vidéo. Donc, on va nous excuser pour la qualité de la traduction parce que ce n'est pas nous qui l'avions fait. Donc, c'est les frères, ça a été un compte des autres, mais on n'a pas le choix. Donc, en tout cas, il y a eu le révérend qui a dit, parce que dans l'émission, au milieu de l'émission, il y a eu quelqu'un qui a appelé Oprah en lui disant, apparemment c'est un gay, c'est un homosexuel, et il a dit que, voilà, je sais pas, mon cas il est un peu bizarre, je suis homosexuel et tout, c'est vraiment quoi. Et le révérend répond, il lui dit que être un gay ou être un homosexuel, c'est it is a gift of God, a gift of God. Si je dois traduire ça en français, ça donne un cadeau de Dieu, un don de Dieu, voilà, c'est la meilleure traduction. Donc c'est un don de Dieu, it is a gift of God. Bon, en disant que it is a gift of God, je ne sais pas, mais je préfère que nous puissions d'abord suivre la vidéo. Je sais que ça choquait beaucoup de personnes disant en entendant ça,
Mais c'est ce que le révérend nous a dit, que c'est un cadeau, c'est un don de Dieu d'être gay. C'est un don qu'il a donné à notre personne d'être homosexuel. Donc suivez cette émission et puis disons cette vidéo et puis on se retrouve juste après pour se dire quoi. Tout ira bien. Voilà ce que j'appelle la spiritualité. Cédric nous a rejoint depuis sa maison d'amis en Decatur en Georgia. Bonjour Cédric, bonjour Oprah, comment vas-tu? Bien. Quelle est ta question sur la spiritualité? J'ai 33 ans et j'ai grandi en Alabama et il se trouve que je suis homosexuelle. Le plus troublant avec notre culture qui est majoritairement anti-homosexuelle, être gay est un don de Dieu, mais notre culture ne le comprend pas. Et par conséquent, la culture vous envoie le message que vous êtes marginal. Alors isolé. Or, l'isolement est le contraire de ce dont chacun d'entre nous a besoin pour pouvoir bien vivre la spiritualité. Et si nous ne pouvons pas vivre en communauté, nous ne pouvons donc pas vivre la spiritualité et ne pouvons donc pas être le meilleur de nous-mêmes. Eh bien, je peux vous dire que vous êtes le premier ministre que j'entends dire que l'homosexualité est un don. Maintenant, nous sommes deux. Maintenant, ils sont deux. Vous êtes alors les deux premiers ministres, serviteurs que j'entends dire qu'être gay est un don de Dieu. Bien sûr que ça l'est, bien sûr. Premièrement, nous ne parlons pas de religion ici, nous parlons de spiritualité. Deuxièmement, Cédric n'est pas seulement devenu gay comme par hasard, les gens naissent ainsi avec cette orientation comme par droit divin. Et nous devons le comprendre, il a aussi des talents et des capacités dont il peut faire bénéficier cette société. Maintenant, il y a certaines religions qui présentent l'homosexualité comme étant un péché qui mérite la colère de Dieu, alors que la spiritualité lui explique qu'il est tel qu'il est et c'est ainsi que Dieu l'aime. Alors, est-ce que tu le crois, Cédric? Est-ce que tu le crois? Eh bien, honnêtement, ce n'était pas le cas avant le début de l'émission. Mais après avoir entendu les différents invités, je dois avouer que je repars d'ici avec une nouvelle vision et je l'ai compris. Merci beaucoup, Cédric. Voilà, vous avez suivi tous. Je pense qu'il y a eu la traduction là, vous avez tous vu. C'est choquant. Et oui, c'est vraiment choquant, c'est extrêmement choquant. Je sais que je risque d'avoir moi des problèmes en montrant ce genre d'image. Déjà que vous savez un peu, déjà le pays où j'ai vécu, c'est un pays où on favorise ce genre d'actes. Alors je risque moi d'avoir certains problèmes. Mais au nom de Yeshua, nous sommes en train de dénoncer ces choses. Et on ne va pas arrêter de dénoncer ce genre de choses. Comme je vous ai dit, j'aimerais qu'on puisse lire directement la parole de Dieu. Déjà que notre cher révérend nous dit que c'est un don de Dieu, on va prendre Lévitique, le verset 18, Lévitique 18, voilà, le verset 22. Lévitique verset 22 dit ceci: tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Une abomination. Et on va prendre encore Lévitique 20, le verset 13, qui dit ceci. Si vous avez une Bible, vous pouvez nous accompagner, c'est mieux. Hein, je pense que c'est la même traduction parce qu'il y a certains qui disent non, la traduction que tu as c'est différent du mien. Regarde, je pense que c'est la même chose en tout cas, pratiquement la même chose. Il y a peut-être des mots qui peuvent être différents, mais c'est la même idée. Lévitique 20, le verset 13 qui dit: si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Bon, c'est quoi? Tolobati. Dites-nous un peu, parce que lorsqu'on va dénoncer, on va dire oh non, il n'y a pas d'amour, on va dire non, nous sommes méchants. Il y a même certains qui disent ne jugez point. Moi je me demande si vous lisez quelle Bible. On va lire Lévitique encore pour répondre à ceux qui disent ne jugez point. Lévitique 19, le verset 15 dit ceci: tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Ça veut dire ne juge point.
Tu n'auras point d'égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain selon quoi? Selon la justice. Selon quoi? La justice. Et la justice, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Selon l'évangile. Donc, si la personne fait quelque chose qui ne correspond pas à la parole de Dieu, la Bible nous dit dans Tite, mais c'est de voir dans Tite 1:10 qu'il faut le ramener. Il faut leur fermer la bouche. On va le lire rapidement avant de continuer. Parce qu'on doit maintenant être biblique. Ramener, en tout cas, l'émission sera maintenant comme ça. Ramener les gens à la parole de Dieu pour que, et comme on dit que nous devons juger tout, ou on est en train de dire le mal pour certains. C'est juste que nous sommes en train d'alerter là-bas dans la mise pour se rendre compte qu'on est dans un mauvais temps et on tend vers la fin du monde. Donc, je vais directement dans Tite, verset 1, disons Tite 1, chapitre 10. La Bible dit: il y a en effet, surtout parmi les circoncis, non, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs. Entendez, des gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs, comme le révérend. La Bible continue, auquel, chapitre maintenant c'est le verset 11, auquel il faut fermer la bouche. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Auquel il faut fermer la bouche. Pourquoi? Parce qu'il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain, de l'argent honteux, c'est qu'on ne doit pas enseigner. Donc le révérend vient nous enseigner que être homosexuel, c'est un, it is a gift of God, c'est un don de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est écrit où la parole de Dieu est là. Bon, peut-être que sa Bible, parce que nous on lit la Bible pareil, peut-être que lui il lit en envers, hein, ça je ne sais pas, mais je pense peut-être que c'est ça. Et beaucoup de chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, beaucoup d'entre eux vont tomber dans ce genre de piège. Et ils vont applaudir, ils vont supporter, ils vont dire, voilà c'est normal. Pourtant, on oublie qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà pourquoi j'exhorte mes sœurs, mes frères qui disent souvent, mon pasteur m'a dit, mon révérend m'a dit, comme le révérend qui vient de raconter ses bêtises, pendant que la parole de Dieu dit autre chose. Voilà pourquoi on aime ça, Rabbi Botan à la Bible. Lisez la Bible. Les révérends a dit, oui, il faut l'écouter, bon, disons, on peut l'écouter, mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Et voilà ce que nous sommes en train d'observer maintenant. Des hérésies. Voilà, peuple de Dieu, comme je vous ai dit, c'est bien comme ça de montrer les images, hein, et puis de s'appuyer dans la parole de Dieu pour maintenant dénoncer correctement. Il y a des gens qui vont dire, pourquoi vous dénoncez? Parce que moi, Dieu m'a dit qu'il faut dénoncer. Ce n'est pas par plaisir, je me suis levé et je me suis dit, non, je vais aller dénoncer. Non, la parole de Dieu, donc Dieu m'a dit, dénonce. Et j'appuie sur la parole de Dieu quand tu prends Ésaïe 58, le verset 1, on dit, criez. On nous a établis comme des chiens, on doit aboyer. Lorsqu'on voit quelque chose qui ne va pas, les chiens doivent aboyer, ils sont des sentinelles. Et moi, Dieu m'a demandé d'aller prier. C'est ce que je fais maintenant. Voilà pourquoi l'émission, on a vraiment changé. Parce qu'après avoir reçu toutes ces critiques-là, on s'est dit, bon, peut-être parce qu'on ne s'appuie pas dans la parole de Dieu que les gens pensent que nous sommes en train d'exagérer.